puissance de l'Esprit de Dieu. Je vais donner la requête de prière là, très clair, le combat. Tout à l'heure, le Saint-Esprit a dirigé la louange claire. Vous avez entendu qu'on combat jusqu'à la mort des beaux saintes cohortes. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 4, que vous n'avez pas encore résisté. Amen. Il faut bien comprendre, mon frère, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. J'ai déjà expliqué ce que veut dire ce sang. Ça veut dire le sang de la nature adamique, le sang du péché, le sang de la première vie qu'on avait avant. Je cherche, il me faut, tu t'ennuies, tu montes, tu pries, tu parce que tu veux couvrir ta nullité dans le monde, tu veux être comme quelqu'un d'autre. Jésus t'a créé unique. Amen. Et ton bonheur, c'est en Christ, c'est Christ qui est ta vie. Ta vie, ce n'est pas Pauline, ce n'est pas Céline, ce n'est pas Jean-Paul, c'est Jésus-Christ qui est ta vie. Et Jésus doit te suffire pleinement. Donc maintenant, quand tu vas prier, la Bible dit que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc Jésus a lutté contre le péché pour toi jusqu'à sa mort à la croix. Amen. Jusqu'à la mort de la vie du péché. Voilà aussi le même combat auquel il t'appelle. Donc quand tu utilises l'arme de Dieu, la prière est une arme de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu qui est notre sanctification. Amen. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens 1 que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Donc, la volonté de Dieu, c'est que tu aies la sainteté pour aller au ciel et pour entrer dans ton héritage. Amen. Donc, on va prier une minute. Tu vas prier avec ton cœur, avec ton esprit, avec ton âme. Identifie ton problème. C'est quoi? C'est les mauvais rêves? C'est quoi? C'est quoi le problème? C'est la haine? C'est quoi le démon là qui est encore en toi? Il te donne une nature contraire. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu vas prier maintenant, parle à Dieu avant qu'on entre dans la parole, qu'il enlève le cœur de pierre. Il a promis, il ne manque jamais. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, c'est une minute de prière. Ma soeur, pourquoi la victoire? La victoire. Tu veux la victoire? Parle à Jésus. Oui, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Christ va te sanctifier. Il va te répondre. Il est vivant. Il est fidèle. On combat en vainqueur. En vainqueur. En vainqueur. Prêt, ma soeur. Prêt, mon frère. Tu veux la sainteté. Pas de mauvais rêves. Terminé. Oui, pas de jeûne. Pas la prière. Pas de désir. Les désirs de la chair sont crucifiés. Crucifiés. Crucifiés avec Christ. Si tu as Christ, les désirs sont crucifiés. C'est crucifié. Prêt pour que ce soit crucifié. Mort. Complètement. Ma soeur, mon frère. Prêt pour que les désirs meurent. Oui, prêt pour que ça meure. Prêt pour que tu renonces à toi. Même pour porter ta croix tous les jours. Voilà le vainqueur. Voilà le disciple vainqueur. Aie pitié de moi. Jésus, sanctificateur de l'église, nous t'appelons à ce moment pour que tu viennes tuer les désirs de la chair, les plaisirs de la chair, les volontés là que tu ne veux pas. Seigneur Tout-Puissant, qu'on renonce à nous-mêmes par la force de l'esprit au nom de Jésus vainqueur. Au nom de Jésus vainqueur. La force de Dieu, la louange de Dieu, le témoignage éternel. Oh, alléluia. Le fait de célébrer, célébrer la force de Dieu, c'est la sainteté. Oui, la victoire de Jésus, c'est la sainteté sur les démons, sur les princes du monde. Mon frère, sur la chair. Voilà la victoire. Voilà la victoire. La victoire. La victoire, mon frère, ma soeur. Voilà la vraie victoire. Voilà le vrai combat. Résister jusqu'au sang. Résister jusqu'au sang. En luttant contre le péché. En luttant contre le péché. C'est l'heure de prière. La lutte contre le démon du péché. La lutte contre le démon du péché. Il va t'amener haut. Il va t'amener haut. Prêt pour qu'il parte. Jésus est vainqueur. À toi la gloire. À toi la louange. L'adoration véritable. La force constante, la force permanente, la force éternelle. Mon frère, tu me connais qui est Jésus. Il a les yeux comme une flamme de feu. Il a en guerre contre le diable. Il revendique la gloire de Dieu. Il revendique la gloire de Dieu dans ta famille, dans ta vie. Ma soeur, mon frère, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Jésus veut te glorifier en toi. Il veut révéler
sa force en toi. Tu es une sentinelle, tu es un terrain fertile pour Dieu, pour que Jésus-Christ t'utilise. Mon frère, tu es une sémence vivante que Christ veut planter. Là où tu es, ma soeur, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Prêt pour que ta prière ait la veille, prêt pour que tu sois un serviteur vivant. À toi la gloire. À toi la louange, à toi l'adoration, à toi la victoire pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant, au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. 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 On y est. Amen. Car tu es infiniment glorieux, infiniment merveilleux, infiniment grand, infiniment puissant, Seigneur. Amen. 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 Cela est à mes gloire, Seigneur. Fais de joie et à mes gloire, Seigneur. Amen. Oh, amen. Les gens de gloire, aidez-nous. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. On va aller, amen, gloire à Dieu. On va aller dans la parole, on va aller dans la parole de Dieu. Vous voyez, donc on combat en vainqueur. On est en lutte contre le péché. Nous avons répété, le Saint-Esprit a insisté que tu n'auras aucun problème avec Dieu si ce n'est le péché. Amen. À chaque fois que Dieu a eu des problèmes avec les humains, c'est le péché. À chaque fois que toute la création de Dieu, a eu des problèmes avec Dieu, c'est à cause du péché. Amen. Le péché, c'est le numéro 1. C'est le péché qui va t'amener, qui a apporté la maladie. C'est le péché qui a apporté la malédiction. C'est le péché qui a apporté la mort. Le péché, c'est la source de tous les maux. Donc l'amour de l'argent, c'est le péché. La mort du monde. L'écho. Voilà donc que c'est le péché. Donc le Seigneur est venu pour régler notre problème. Et la solution de notre problème, c'est dans la mort de Jésus à la croix Golgotha, où il a crucifié notre première veille. Ce qu'on voulait, la vie par laquelle on vivait avant. C'est ça qu'on appelle la repentance. On quitte la vie des plaisirs. Voilà, la vie de la joie du monde, la richesse du monde qui est la source de tous les maux, la cupidité, la convoitise. Oui, tout ça, il a nous enlevé de la vie là, on ne connaît plus le monde. Il a recréé une nouvelle vie pour nous, par sa résurrection d'entre les morts. La Bible dit donc qu'on est une nouvelle créature. On ne fait pas semblant d'être une nouvelle créature, on est en réalité une nouvelle créature. On entre dans le royaume de Dieu, on est citoyen du ciel, nos maisons sont au ciel, notre gloire est au ciel, notre richesse est au ciel. Donc, on est chrétien, sanctifié, lavé, transporté avec Christ, assis avec lui dans les lieux élevés. Donc, on est une autre génération, on est une autre nation, on n'est pas du monde. Amen. Donc, aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, si ma soeur, mon frère, il y a des efforts, premièrement, que tu dois faire pour manger la parole. Quand l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, il leur a dit que je suis pas venu avec la parole solide. Amen. Avec la nourriture solide. Je suis venu avec le lait parce que vous ne pouvez pas supporter la parole solide. La parole solide, c'est pour les hommes faits qui veulent aller au ciel, qui ont la pensée attachée au ciel, qui aiment Jésus. Je vous ai dit que les hommes faits, c'est les hommes, vous allez les distinguer par leur amour pour Jésus. Amen. Vous allez raconter la maturité spirituelle, ce n'est pas le nombre de temps que tu as passé à l'église, c'est la dimension de l'amour que tu as pour Jésus, l'affection, l'attachement. Amen. Paul est venu après les autres dans la foi. Paul est venu après beaucoup de chrétiens abandonnés, mais la mort qu'il avait pour Jésus, amen, a vaincu, a dépassé. Il a dit qu'il est prêt à mourir pour Jésus. Amen. Il n'a pas le temps des choses du monde,
il dit qu'à cause de la connaissance de Jésus, l'excellence de la connaissance de Jésus, je regarde toute la terre comme la boue. Amen. Voilà la première chose. Voilà l'amour. Pourquoi? Parce qu'il aime Jésus. Aimer Jésus, ce n'est pas I love you, Lord, comme on chante à l'église là-bas. Non. Le diable, quand tu n'as pas la vie qui a crucifié le sang des plaisirs de la chair, un démon va prendre le plaisir de la chair. Et quand tu vas dire que je t'aime, Jésus, il va te donner une onction du plaisir de la chair que tu avais quand tu chantais les Julio Iglesias dans le monde. Oui. Et tu vas croire que c'est l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est un démon. Amen. De romantisme, de plaisir qui combat l'amour vainqueur de la croix avec le faux amour qui fait vivre la chair. Et tu vas remarquer que dans la louange que tu chantes là, après tu pars encore, tu pêches. Amen. Et tu vas remarquer que dans la louange que tu chantes là, que tu viens de chanter, je t'aime Jésus, tous ces machins là, après quand tu finis la louange, tu pars encore chanter Julio Iglesias, tu ne sens même pas la différence. Amen. Tu vois, tu ne sais même pas qu'il y a une différence. Parfois tu oublies même que tu es déjà passé à Julio Iglesias. Tu vois, tu ne sais même pas. Alors que tu n'es pas sauvé. La louange là, c'est la louange des démons. Tu es trompé. Tu adores Satan. Tu es dans un faux Jésus. Donc aimer Jésus, ce n'est pas les I love you. Aimer Jésus se voit par ta capacité à renoncer à ta propre vie et à perdre la vie de Satan pour entrer dans la vie de Jésus qui ne connaît pas la terre. Amen. Et la vie de Jésus ne connaît pas le moi. Amen. Il faut bien comprendre parce qu'il y a une adoration du faux Jésus là-bas dehors. Beaucoup de gens adorent le faux Jésus. Je vous ai parlé, vous allez voir que quelqu'un qui connaît Jésus, dont le monde n'est rien pour lui, il ne peut plus venir prêcher la prospérité, la vie de la chair. Je vous ai expliqué que quand Jésus est arrivé, il a tué la première prospérité que les gens avaient, qui est attachée au sang du péché et qui fait vivre la chair. Et il a mis en exergue la prospérité divine qui est pour l'homme nouveau et pas qui est du ciel. La Bible n'a pas dit que amassez-vous les trésors au ciel parce que vous êtes désormais une nouvelle créature. Désormais, votre joie dans le monde ne peut plus être la prospérité du monde, ça va être un fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, ça va être une joie qui vient du fait que Jésus est content, on est aussi content, même si on n'a rien dans le monde, même si on n'est pas... voilà la force véritable de Jésus-Christ. Donc, il faut faire attention. Quand on dit qu'on est en guerre, on aime Jésus, on abuse les langages, le diable trompe les personnes qui sont dans la vie du péché et ils croient qu'ils sont en train d'adorer Jésus. Je vous ai dit que de telles personnes ont beaucoup de rêves, tous les jours, les rêves de Jésus. Ce n'est pas la parole de la crucifixion. Les Jésus, c'est les rêves, et ils vivent en attendant l'accomplissement des rêves là. Amen. Et puis, il n'y a rien, ils sont simplement, après, ils meurent, il a toujours avec les mêmes péchés chez lui, il n'est jamais sauvé. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça, beaucoup de leaders comme ça, beaucoup de prophétesses comme ça, beaucoup de chanteurs à l'église comme ça, ils mentent toujours, ils volent toujours, ils ont toujours accolé la rivalité. Viens les voir comment ils se chamaillent en route, viens les voir comme qu'on a pris leur argent, viens voir comment dans la famille ils sont quelqu'un d'autre. Tu arrives dans sa famille, on te dit que voici une chrétienne, tu vas dire non. Amen. Elle se querelle là-bas, elle bagarre avec les petites soeurs, les grandes soeurs, avec les grands frères, le désordre total. Après tu dis que pasteur, priez pour ma famille. Jésus dit qu'il n'y a pas de sentinelle là-bas. Amen. Il n'y a personne. Amen. On va aller dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 14. Ici, on va étudier la parole de Dieu pour voir la détermination de quelqu'un qui veut suivre Jésus, qui veut être disciple de Jésus, qui veut suivre Jésus dans le chemin étroit. Amen. Je parle de la décision finale, ferme de quelqu'un qui est venu pour servir Dieu. Il est complètement attaché à Dieu. Je vous ai dit que la caractéristique des personnes qui sont vainqueurs, ça se voit par leur amour pour Jésus. Amen. Et connaître l'amour pour Jésus, ce n'est pas connaître le sentiment du plaisir de la chair que tu associes au nom de Jésus et puis tu dis que tu aimes Jésus, mais tu pas péché. Amen. Ce n'est pas ça, mon frère. L'amour pour Jésus, c'est la crucifixion. La Bible dit que Dieu a tant aimé le Père que le Père lui a donné un commandement et il allait montrer son amour pour le Père en souffrant à la croix. Amen. Vous voyez? Donc l'amour que les chrétiens ont aujourd'hui, qui veulent montrer à Jésus sans souffrir, c'est un faux amour. Amen. C'est un faux amour qui fait vivre la chair. C'est la sorcellerie, mon frère. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu as été trompé, ma soeur. Le vrai amour crucifié, Jésus dit
il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Amen. Pour donner sa vie, il a fallu qu'il souffre à Golgotha. Donner la vie là, c'est crucifier la première vie là qui ne peut pas être éternelle. Et puis maintenant, il te recrée pour te donner une nouvelle vie qui est éternelle. Donc, quand Jésus te dit que aime-moi, il dit que donne-moi ta vie qui est mauvaise. Moi, je vais la crucifier et je vais te donner en retour la mienne. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Jésus va dire à la femme samaritaine au point que donne-moi de l'eau à boire. La femme là va dire que comment toi tu me demandes de l'eau. Jésus dit que si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande de l'eau que tu as là, qui ne peut même pas te donner la vie éternelle. Amen. Tu lui aurais toi-même demandé de l'eau vive et il t'aurait donné de la vie éternelle. Vous voyez, donc, et c'est en donnant à Dieu toujours qu'on reçoit au-delà. Amen. Dieu n'a jamais travaillé avec des personnes qui ne donnent pas. On a vu la veuve de Sarepta qui a donné à Élie la dernière chose qui lui restait. Avec son enfant, il était prêt à mourir. Ce n'est qu'à ce moment-là que la parole de Dieu est sortie, que la farine et l'huile ne finiront pas jusqu'à ce que le Seigneur fasse pleuvoir la pluie sur la terre. Amen. Donc, il a donné. On a vu que Abraham, quand il est venu à Dieu pour que Isaac soit multiplié comme les étoiles du ciel, il a d'abord donné. Amen. Donc, Dieu t'appelle à donner. Donne-moi ta vie. Les trucs là qu'on cache, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, ce n'est pas, tu ne vas jamais connaître le vrai Jésus. L'amour ne recherche pas moi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, beaucoup de gens ne vont pas connaître, aimer Jésus. Ils vont seulement être avec la bouche. Jésus. Quand tu as un peu d'argent, tu prends, bon, écoute, tu prends, ce n'est pas seulement l'argent, le temps de ta vie même. D'abord, tu prends seulement le petit temps là qui te reste et puis tu pardonnes à Jésus. Après, tu dis, j'ai été aimé, Jésus te regarde, il dit, regarde, c'est comme ça que tu m'aimes. Enlève ça, je ne suis pas un lépreux. Amen. Je suis Dieu, je suis le Créateur, je demande toute ta vie. Amen. Toute ta vie, c'est très important, toute ta vie. Ce n'est pas venir faire les miettes. Il y a les gens qui croient que, comme Dieu t'a donné un petit ministère, tu es en train de le servir. Servir Dieu, ce n'est pas le ministère. Tu fais l'erreur. Si c'était le ministère, Jésus n'aurait pas dit que les gens qui ont le ministère vont aller dans le feu éternel. Amen. Servir Dieu, mon frère, c'est la crucifixion. Ouais, de tous les jours. Il a dit que porte ta croix tous les jours. Amen. Et suis-moi. Voilà. La parole qu'on prêche ici là, si le pasteur qui prêche la parole là cesse de porter sa croix tous les jours, le message va changer. Amen. Voilà Dieu. Donc c'est quand il porte sa croix, même la prière, même la constance dans l'église, tout ça, c'est quand c'est le fruit de la crucifixion que ça a de la valeur devant Dieu. Donc servir Dieu, c'est porter ta croix. Amen. Et vivre pour Dieu, pas vivre pour toi-même. Voilà où vient la vraie rédemption. Donc, si tu ne vis pas la vie là et que tu fais seulement les œuvres pour copier les autres à l'extérieur, ça n'a aucun pouvoir de rédemption. Luc chapitre 14, on va lire la parabole des conviés. Vous allez voir comment Jésus va insister pour le suivre. Il y a un prix grand à payer, la souffrance. Amen. La crucifixion. Il dit ici là, un de ceux qui étaient, je lis au verset 1, Luc 14, le verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Vous voyez, il dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Je vous ai souvent dit que Jésus comprend différemment. Amen. Jésus, lui, ne comprenait pas comme les hommes comprennent. Aujourd'hui, tu devais dire Amen, Alléluia. Jésus dit que non. Il n'y a pas d'Amen là-bas. Là, le Messie s'il dit que heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Il croit que c'est une fatalité. Amen. Il croit que Dieu a déjà décidé les personnes qui vont aller au ciel et puis les personnes qui vont aller en enfer. Non. Tout le monde, Jésus lui dit que tout le monde est appelé à avoir son repas au royaume des cieux. Amen. Dieu ne fait acception des personnes. Celui qui va prendre son repas au royaume des cieux, c'est celui qui aura combattu avec fermeté. Amen. Pour arriver et avoir le prix de la couronne. Vous sur la terre, vous aimez souvent aimer le péché, aimer le diable. Après, vous dites que la chair est faible. Amen. La chair, mon frère, j'ai vaincu la chair. Amen. J'ai vaincu
le monde. Tu peux aller au ciel. J'ai la doublure originale de chacun d'entre vous sur la terre. Amen. Et tout homme que mon Père a créé, je suis capable de le sauver parce que j'ai son original. Amen. Gloire à Dieu. Je suis capable de lui donner, de le recréer. Donc, quand tu vois les péchés de ta famille, Jésus-Christ a l'original de ton cousin qui est dans le péché là, de ta mère qui est dans le péché. C'est pour ça qu'on doit prêcher Christ qui est mort et qui est ressuscité. Mourir veut dire qu'il a tué la première vie de ton oncle là ou bien de ta tante là. Il a créé en nouveauté de vie. Donc, il a la vie éternelle de toute personne qu'il a créée, qui est dans sa main. Je répète personne parce que on voit sur la terre qui sont les hommes normaux. Amen. Il y a les démons qui viennent en chair au ciel, comme nous, comme ça. Et beaucoup de gens les suivent. Vous partez les suivre. Ils n'ont pas le temps de Dieu. C'est eux qui utilisent beaucoup les choses du monde pour vous occuper vos pensées, pour voler votre temps, pour que vous ne vous souciez pas de votre éternité. Amen. Ils vont vous donner les choses, les distractions. Et puis tu dis que Dieu m'a béni, Dieu m'a fait comme ça. Ton âme pas en enfer. Tu ne te soucies pas de Dieu. Et tu cherches les choses du monde là. Tu crois que tu vas prendre ton repas au royaume de Dieu. Si c'était que Dieu avait destiné d'autres en enfer au marché, il ne serait plus en train de parler. Amen. Il ne serait plus en train de parler et de prêcher. Et puis, il ne pourrait plus dire que ceux qui sont sauvés peuvent encore aller dans le feu éternel. Tu peux être sauvé aujourd'hui et puis demain tu te rétrogrades, tu pars dans le feu éternel. Les affaires de prédestination, il n'y a pas de prédestination pour l'enfer, pour quelqu'un que Dieu a créé. Amen. Dieu n'a pas prédestiné le diable à l'enfer. À plus forte raison, toi. Amen. Dieu n'a pas prédestiné. Est-ce que Satan était prédestiné pour l'enfer? Non. Amen. Quand Dieu l'a créé, l'enfer n'existait pas. Gloire à Dieu. Le feu éternel, voilà le mot. Le feu éternel n'existait pas. C'est après sa rébellion qu'il a créé. Et il dit bien qu'il a créé le feu éternel pour le diable avec ses anges. Amen. Très clair. Amen. Donc, d'où vient avec les doctrines? Tu dis que heureux celui qui prendra son royaume, comme s'il y a une sélection des gens qui vont. Non, mon frère. La sélection, c'est Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Amen. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La Bible dit que Jésus est la victime expiatoire de tous les péchés des hommes qui sont dans le monde, de toute la terre. La Bible dit ça. Donc, il est mort pour enlever. Donc, c'est lui. Jésus, il y a un combat. Il y a un combat à combattre. Amen. Que tu dois combattre avec la grâce de Dieu et pour que tu aies la vie éternelle. Jésus t'a créé en Adam. La Bible dit que comme tous meurent en Adam, tous vont revivre au deuxième Adam, qui est Christ. Amen. Si tu as la foi, si tu vas accepter, si tu vas combattre, il y a des gens qui pensent que la grâce de Dieu, c'est quelque chose que tu dois à la maison te donner, puis tu marches dans la sainteté. Non, mon frère. L'apôtre Paul lui-même dit que je tiens mon corps assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Amen. Donc il combattait. Mon frère, il luttait. Tu crois que c'était la blague? Romains, on va revenir dans le 14, le verset 15. Le Seigneur ne me laisse pas aller dans l'endroit où moi je voulais partir. Il y a peut-être quelqu'un ou des personnes qui croient à la prédestination. Il faut enlever. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas des histoires là. Ça veut dire que Christ est mort en vain. Amen. Complètement. Prédestination, le Dieu ne t'a pas envoyé, créé pour t'envoyer en enfer. Je vous ai expliqué hier que quand la Bible parle des anges élus, ça ne veut pas dire que les anges étaient créés pour le ciel et puis les anges de Satan étaient créés pour l'enfer. Non. Amen. Gloire à Dieu. C'était pas comme ça. Quand Lucifer s'est rébellé, les anges élus, les anges qu'on appelle aujourd'hui anges élus, on dit que nous on ne le suit pas. Amen. On va combattre pour la sainteté de notre Dieu. Nous on choisit Jésus-Christ. On reste attaché à lui tous les jours. Tu dois choisir qui tu vas servir. C'est pour ça que Jésus a dit que tu dois porter ta croix tous les jours de ta vie et me suivre. Amen. Tous les jours. Ça veut dire que tu peux porter ta croix hier et puis aujourd'hui tu ne le fais plus. Et puis Jésus dit que c'est celui, il dit à Moïse que c'est celui qui a péché que j'ôterai son nom du livre de vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc il a écrit le nom dans le livre de vie, mais comme les gens là ont péché, Dieu a dit qu'il va effacer. Amen. Très clair. S'il y avait la prédestination, comment encore il va effacer le nom? Ou bien alors il s'amuse avec lui-même en écrivant les noms des gens et puis en les effaçant encore. Amen. C'est une erreur très grave. Vous voyez? Très grave. La Bible dit que beaucoup sont sortis du pays d'Égypte et à cause de la désobéissance, ils sont morts au désert.
clair. Amen. Très clair. Vous voyez, donc nous ne lisons pas dans la lettre qu'il faut que tu combattes. Il y a des gens qui se trouvent des excuses. Il dit que Jésus va faire pour moi demain. On est seulement sauvé par la grâce. Il ment, il vole, il se ment à lui-même. Il croit qu'il est plus sage que Dieu. Dieu va te prendre dans ta ruse. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Ouais, et puis cherche ton salut. Travaille pour ton salut. Les gens vont te dire qu'ils attendent la grâce de Dieu. Quand Dieu aura pitié de lui, c'est là qu'il va se repentir. Il va aller tous les gens. Mais il ne va pas dire ça quand il cherche l'argent pour construire la maison. Non. Et quand il cherche l'argent pour être quelqu'un, il ne va pas dire que j'attends que Dieu me donne la... Non. Il va se lever le matin pour aller déposer ses CV et partout. Il veut l'argent. Oui, à ce moment-là, il a la force. Quand il veut le mariage, ou bien quand il veut le mariage, il va aller tout faire pour faire. Mais quand maintenant c'est la vie éternelle, il n'a aucun intérêt. Amen. Il croise ses bras et puis commence à se mentir en se trompant par des faux raisonnements. Tu dois gêner, prier, supplier, insister. Amen. Mon frère, ton âme, tu t'amuses avec ton âme et tu te trompes avec des faux raisonnements. Romains et Philippiens 2, le verset 12 dit, ainsi mes bien-aimés, Philippiens 2, verset 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen, mon frère. Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il tourne la parole de Dieu en dissolution. La grâce de Dieu, ce n'est pas... La grâce de Dieu fait mal. Il faut la chercher et puis il faut l'accepter. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne va pas te forcer avec la grâce de Dieu. Tu dois décider, tu dois combattre, tu dois lutter. Amen. Tu dois tenir ton corps assujetti. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Gloire à Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Luc, chapitre 14, le verset 25, Jésus lui dit que, il dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme, vous voyez, Jésus-Christ comprenait différemment. Amen. Très différemment. Celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux, c'est quelqu'un qui va le mériter. Amen. Mériter comment? Amen. Ça veut dire que Jésus dit que celui qui vaincra recevra la couronne de la vie. Amen. Pour obéir à Dieu, il y a un sacrifice que tu dois faire. Si tu veux obéir, le Saint-Esprit va te donner la puissance pour obéir. Amen. La puissance là est disponible pour tous les hommes. Jésus a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Très clair. Amen. Les gens qui enseignent la prédestination, c'est une erreur. Je vais vous donner quelque chose. Quand les enfants naissent, si tous les enfants qui naissent meurent, et que je parle des enfants qui sont créés de Dieu, pas des enfants que les démons prennent la forme d'un homme, ils viennent coucher avec toi quelque part, et puis tu as un enfant, tu ne connais pas où il vient. Si c'était Satan qui est venu coucher avec toi, Dieu connaît les enfants là, ce n'est pas les enfants de Dieu. Ils ne partent pas au ciel. C'est Dieu seul qui connaît les gens là. Je parle des enfants qui sont les enfants que Dieu a créés. Si l'enfant là meurt à 1 an ou bien même à 8 mois, il part au ciel. Amen. Alors, amen. Ils vont tous partir au ciel. Maintenant, s'il y avait la prédestination, ils n'iraient pas au ciel. Amen. Ils n'iraient pas. Parce qu'ils sont déjà prédestinés pour le fait éternel. Vous voyez, les doctrines comme ça ne tient pas. Amen. Alors que le même enfant qui était pur à l'âge de 8 mois, s'il vit jusqu'à 15 ans, 20 ans et il meurt sans se repentir, il part en enfer. Amen. Très clair. Amen. Vous voyez, d'où vient la prédestination que les gens prennent pour se flatter au lieu de suivre Jésus avec une discipline éternelle, sévère, complète. Tu commences à te faire les excuses par des faux raisonnements et tu ne pries pas pour les gens, tu catégorises les gens qui partent en enfer. Mon frère, Jésus est mort pour tout le monde qu'il a créé. Amen. Tout homme qu'il a créé a droit à la vie éternelle. Amen. Le démon là qui te manque, peut-être les démons là m'avaient attaqué dans le passé. Amen. Il me disait que la prédestination, les erreurs comme ça qui combattent complètement la mort de Jésus. Amen. Complètement la mort de Jésus. Amen. Quand Dieu a créé les gens, dans sa tête, il a prédestiné l'homme à vivre éternellement. Amen. Voilà. Quand on parle de prédestination, il faut comprendre qu'il nous a prédestinés à vivre éternellement parce qu'il a fait toutes choses bonnes. Amen. Et les choses là, c'est pour son plaisir. Et il a le plaisir d'accorder la miséricorde à tous. Donc il n'est pas un Dieu qui torture dès le départ. Mais quand Satan tombe, Satan prend position. Maintenant, il faut que les gens choisissent à qui ils vont appartenir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu vas décider d'aimer, il dit que si tu veux gagner ta vie sur la terre, tu la perdras. Il dit à qui? Il dit à ses disciples. Il a marché avec Pierre. Il a dit à Pierre que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai
bâtirai mon église. Quand il voulait aller mourir, Pierre dit que non, moi je ne vais pas être avec les Jésus qui vont souffrir et qui vont mourir. Jésus lui a dit que retire-toi de moi, arrière de moi, Satan. Amen. Donc c'est à toi de choisir, à toi de suivre la grâce de Dieu, d'accepter quotidiennement la grâce de Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 14, voilà, Luc chapitre 14, à partir du verset 16, la Bible dit, Jésus répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez, tout est déjà prêt. Vous voyez, voilà ce qu'il est en train de dire. Amen. Que le festin, ça veut dire qu'il est mort, il est ressuscité pour toute la terre. Amen. Et maintenant, il dit que tout le monde est invité. Amen. Tout le monde. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la terre, tout le monde. Amen. À ce moment, viendra la fin. Maintenant, s'il y a des gens qui sont déjà prédestinés pour l'enfer, ça veut dire que la prédication de la croix est vaine. Amen. Et que Jésus est mort en vain et qu'on perd notre temps sur la terre et que ça va aussi dire, vous voyez, les gens qui sont dans la prédestination, dans la doctrine là, ils vont vous dire que quand tu es sauvé, tu es toujours sauvé. Vous voyez, quelle erreur? Ça ne tient pas parce qu'ils sont dans l'erreur. L'apôtre Paul dit qu'il peut être rejeté. Amen. Après avoir prêché aux autres. Vous voyez, leur compréhension de la parole de Dieu n'est pas fondée dans la crucifixion de Jésus-Christ et ils ne peuvent pas avoir la révélation du mystère de l'amour de Dieu. La parole de Dieu ne s'interprète pas en dehors de l'amour de Dieu. Amen. Qui a été manifesté en Jésus-Christ à la croix à Golgotha. Jésus est mort. Il connaît ce que veut dire le feu éternel. Il ne peut pas te créer, mon frère, pour t'envoyer dans le feu éternel. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Amen. Comprenons la Bible dans le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour l'envoyer dans le feu éternel. Le feu éternel, c'est la punition des enfants rebelles qui disent que Dieu n'est pas leur créateur. Amen. Qui disent que Dieu n'est pas pour eux et que Dieu n'est pas bon. Dieu a mal fait de les créer et que Satan est bon. Tu dis que Satan est bon quand tu acceptes la vie que Satan te donne. Voilà comment Dieu voit ça. Donc quand tu pêches, tu entres dans la vie du diable et devant Dieu, Dieu n'a qu'une vie qu'il doit vivre. C'est la vie de sainteté. Donc si tu n'as pas la vie de sainteté, tu tombes dans le même jugement que le diable et tu pars dans le feu éternel. Mais le Seigneur n'a pas créé le feu là pour toi. C'est à toi de choisir. C'est pour ça que la parole doit être prêchée à toute la création. Amen. Il va dire à toute la terre. La parole doit sortir. Tout le monde a droit à l'évangile, mon frère. C'est la parole qui va te juger, mon frère, ma soeur. Les gens qui disent que Dieu a créé les gens pour l'enfer, ça ne tient pas. Parce que Dieu lui-même dit que il dit à Abraham que ta descendance, il a signé l'alliance avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que ta descendance sera esclave en Égypte. Moi-même, j'irai les chercher. Il les connaît. Ils sont bénis en Abraham. Mais quand ils arrivent au désert, ils pêchent. Dieu lui-même les tue. Amen. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte. Je vous ai donné le témoignage, la parole que Satan qui est pécheur aujourd'hui était un ange saint. Hier, amen. Hier, il était saint. Au ciel, il était saint. Bon, aujourd'hui, c'est un pécheur. C'est pareil pour tout homme. Tu peux être chrétien aujourd'hui. Demain, tu tombes, tu rentres et puis c'est fini pour toi. Aujourd'hui, j'avais mon attention par terre sur une partie, un verset particulier de la Bible qui dit que ne vous mettez pas à vous dire en vous-même qu'on a Abraham pour père. Amen. Ne vous mettez pas à vous mentir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne s'est pas dit que je suis fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de souffrir. Amen. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Mon frère, amen. Toi tu veux entrer dans quel ciel? Tu veux devenir quel genre de chrétien? Tu t'amuses avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit toujours aux gens, si tu avais véritablement servi Dieu, tu ne serais pas dans le feu éternel aujourd'hui. Amen. Tu ne serais pas là. Si tu avais fait de Jésus l'unique objectif de ta vie, beaucoup de personnes méprisent leur âme avec les forts raisonnements. La valeur de ton âme, ils méprisent leur éternité. Tu es là tous les jours, Dieu t'appelle. Tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, à l'invitation du festin de Dieu pour l'éternité. Tu t'inquiètes des choses du monde, le monde. Et puis quand le Saint-Esprit va te convaincre, un faux démon entre en toi, il te dit que Dieu va te comprendre, il va te pardonner au dernier jour. De toutes les façons, c'est ceux qui ont la grâce qui vont aller au ciel. Dieu va. Ça, c'est les faux raisonnements. Amen. Répands-toi, lève-toi,
prends ta croix et suis le Seigneur tous les jours de ta vie. Il a dit ça à tout le monde. Tout le monde a dit à tout le monde, sans exception. Mon frère, d'où tu es là, j'ai trop pitié de toi. Avec tes maisons, avec tes voitures, avec tes maquillages, avec tes pantalons, avec ta fausse beauté. J'ai beaucoup pitié de toi. Tu es en train de tuer ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs. Tu tues tes amis. Dans le feu éternel, on te ferme là-bas. Dans le feu, regarde un peu le four. Le four là, où on fait le pain, où on fait rôtir le pain. Si on te ferme dans le four pendant un jour, tu peux vivre là, tu peux supporter la douleur là. Et Dieu te dit qu'il va t'envoyer dans le feu éternel pour l'éternité. Tu es en train de t'amuser, de manger, de boire et de rire. Je ne suis pas avec toi. Amen. Je ne suis pas avec toi, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas, ne me donne rien. Ne me donne pas l'argent. Ne me donne pas l'amitié. Ne souris pas avec moi. Je suis catégorique pour ton éternité, mon frère. Tu ne peux pas supporter le feu éternel. Tu ne connais pas. Mais pour Dieu, que tu ne connaisses pas, ce n'est pas une excuse. Amen. Il va te balayer dans le feu éternel. Il faut que tu te prépares. La vie chrétienne, la mort de Jésus. Le Dieu vient mourir pour toi. Ton jugement sera plus que le diable parce que tu vas être jeté au feu avant. Regarde, si tu meurs maintenant, le diable va d'abord te torturer dans le feu terriblement. Voilà, tu vois, alors que lui, il va aller au feu après, peut-être que des centaines on ne sait pas quand Christ viendra pour le jeter parce que c'est après le millénium que lui va aller dans le lac de feu pour l'éternité. Mais toi, il va commencer à te tourmenter. Les pasteurs qui sont morts, les frères en Christ qui sont morts sans se repentir avec les faux raisonnements. Au moment où on parlait, le diable ne fait que les tourmenter le feu. Ne doute pas parce que Jésus a dit que quand l'homme riche est mort, il est parti là-bas. Amen. Il était en proie au tournant. Au tourment. Tu vas partir là-bas et puis tu veux que le pasteur soit ton ami. Tu es en train de mettre l'école avant, tu mets le travail avant, tu mets la famille avant, tu mets les choses de la terre avant et tu dis que tu es chrétien, tu as oublié la valeur de ton âme, de ton éternité. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu fais le travail de Dieu avec négligence. Tu n'es pas au ciel. Je ne suis pas ton ami. Dieu Christ, le Tout-Puissant m'entend. Le jour de ta mort, tu as dit là-bas, tu ne vas pas dire que le pasteur là m'avait dit. Non, le pasteur t'a dit que Jésus est numéro 1. Amen. Numéro 1. Amen. Et si tu n'as pas fait ça, c'est ton problème. Unique. On ne veut rien comprendre que Jésus, le matin, à midi, le soir, jusqu'à ma mort. C'est Jésus. Voilà les vainqueurs. Voilà les élus. Amen. Qui vont partir au ciel. Mon frère, la souffrance est devant. Les souffrances de Christ. L'apôtre Paul dit qu'il est témoin. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ sont persécutés. Amen. Mon frère, quel salut. Vous voulez tordre le salut de Jésus. Ils veulent faire mentir la parole de Dieu. Amen. Jésus est capable de te sanctifier. Qui que tu sois, quels que soient tes péchés. Amen. Il va te sanctifier si tu voulais vraiment la vie éternelle en abandonnant tout ce que tu possèdes. Amen. Pour chercher la sainteté, tu n'as jamais tout abandonné. Jésus-Christ a invité. Il a fait la fête. Voilà ce qu'il dit. Il dit que je les ai invités à l'heure de souper. Tout le monde. Amen. Tout le monde était invité. Il y a un frère qui arrive au ciel une fois. Il a dit quelque chose, ça m'a fait mal. Jésus lui a montré les trônes à gauche, il a montré les trônes à droite. Il y avait les femmes de prière, les mamans de prière qui étaient assises sur le trône là. Amen. Et puis, c'était qui avait l'amour, qui avait tout laissé, qui avait vaincu sur la terre, qui avait dit en elle-même que je m'en fous. Si je n'ai pas d'enfant, si je suis pauvre, si on me méprise, si je ne sais pas parler le gros français, si je ne sais pas lire la Bible, je vais aimer, m'attacher à Saint Jésus. Amen. Et entrer dans ma récompense. Elles étaient les femmes qui priaient pour le pasteur, les leaders. Elles ne savaient pas que leur prière donnait la force aux hommes de Dieu. Amen. Et que tout ce que les hommes de Dieu récoltaient partait dans leur compte. Amen. Elles étaient assises là-bas avec Christ et d'autres frères aussi qui avaient simplement dit que sur cette terre, il n'y a que Jésus. Amen. On ne se détourne ni à gauche ni à droite. On est prêt à marcher nu pour Jésus. On est prêt à dormir dehors pour Jésus. On est prêt à être insulté, humilié, considéré comme les balayeurs du monde pour Jésus. Ils étaient assises, elles ont vaincu. Jésus leur a donné la couronne de la veille. Elles sont assises sur le trône. Maintenant, vous voyez, c'est comme ça. Et puis Jésus a montré qu'il y avait encore des milliers de trônes vides. Jésus dit que Jésus pleurait maintenant. Il dit que j'ai appelé tous les hommes de la terre qui ont invoqué mon nom à s'asseoir sur les trônes-ci. Mais ils ont préféré le monde. Amen. Ils ont préféré le monde
Voilà, même le diable, on a écouté un témoin avec vous, les ruses de Satan contre l'église, où Satan donne les instructions, il dit aux démons que pousser les chrétiens à rechercher simplement le trône de ce siècle-ci, de maintenant, et non d'attendre le retour de Jésus pour régner avec lui. Amen. Vous voyez? Voilà, tu as méprisé tout ça. Regarde tout ce que Christ a fait pour l'église. Le cœur de l'église est toujours sur la terre. Amen. Jésus, il y a les spécialistes des chrétiens qui sont formés par les démons dans le secret. Ils viennent à l'église, ils ont le truc de Jésus dans la bouche. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ils aiment Seigneur. Quand il faut mettre en pratique, tu ne vois plus la cela. Amen. Quand il faut faire, tu les vois plus, ils ont déjà disparu, Satan a déjà pris un avantage quelque part. Ils ne sont plus dans la foi. Pourquoi? Je les ai invités. Ils ne connaissent pas ce que veut dire aimer Jésus. Ils n'ont pas crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. La Bible dit au verset 18, on va prier, si je vais parler là, ça ne va pas finir. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à dire. La Bible dit au verset 18, mais tous, mais voilà, quand il a invité tout le monde, la Bible dit que mais tous unanimement s'est mis à s'excuser. Amen, à s'excuser. Le premier dit à Jésus, j'ai acheté un champ. Amen, très clair. Voilà sa raison. Pourquoi il ne va pas aller au ciel? Il n'est pas prédestiné au feu éternel. Amen, gloire à Dieu. Amen. 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 La femme de Lot qui est sortie de Sodome et Gomorrhe et qui a regardé derrière, elle n'était pas prédestinée pour l'enfer. Amen. Elle est sortie, elle est partie, mais en route, elle n'a pas obéi à la parole de Dieu qui a dit que si quelqu'un met la main sur la charrue et regarde derrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Elle a regardé, elle n'est pas entrée au ciel. Donc, quand le type s'y dit à Jésus, quand il parle à Jésus, que heureux celui qui prendra son repas au royaume de Dieu, comme c'était une faveur, une sélection, Jésus lui dit que non, et tout le monde est invité. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une fatalité. Tout le monde qui veut être sauvé vient à moi. Je ne le mettrai pas dehors. Mon Père m'a donné le pouvoir de donner la vie éternelle à tous. Amen. À tous ceux-là qui viennent à moi. J'ai le pouvoir de donner la vie éternelle à qui je veux. Amen. Mon frère, ma soeur, après une promesse comme ça, tu t'amuses encore à aller vivre pour maman? Hein? On ne peut pas supporter. C'est le combat terrible. La Bible dit qu'ils se mettent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé. Vous voyez, il dit qu'il est obligé d'aller le voir. Et puis il dit à Jésus, excuse-moi, j'étais prêt. Amen. Vous voyez? Il part pécher, il part mettre les choses du monde avant son âme. Amen. Avant son éternité, il ne connaît pas la valeur de Jésus. Demain, il va dire que Jésus, tu ne m'avais pas donné la grâce, tu ne m'avais pas aidé, tu ne m'avais pas enseigné, tu ne m'avais pas montré la bonne voie. C'est le pasteur qui m'avait trompé. Que je peux mettre le maquillage, le pantalon et puis aller au ciel. Dieu ne voit pas l'extérieur. Il voit simplement le cœur. C'est le pasteur qui m'avait trompé. Il m'avait dit que je peux aussi mettre les choses du monde avant. Dieu me comprend. Non, mon frère, il t'avait trompé. Jésus dit qu'un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui vivent pour eux-mêmes, qui disent à Jésus que tu n'es pas le premier-né de ma vie. Amen. Tu n'es pas. Tu n'as pas la première place. Je t'appelle Jésus avec la bouche, mais dans la réalité, j'ai un autre Jésus. Amen. Ce n'est pas toi. Mon Jésus à moi, ce sont les paires de bœufs que j'achète parce que toi, Jésus, tu ne peux pas me construire une maison sur la terre. Il faut que je travaille fort pour gagner ma vie sur la terre. Amen. Donc, je vais te laisser. Moi, je te prie. Pourquoi tu m'appelles de te servir en temps plein? Amen. Je ne vais pas te servir en temps plein. Je vais construire ma maison comment? Je vais vivre comment? Toi, tu n'as pas la puissance de me nourrir. Amen. Tu n'as pas la puissance de nourrir mes enfants. Je vis par ma force. Tes paroles sont dures. Je vais prendre tes talents et je vais aller cacher ça sous le lit. Amen. Gloire à Dieu. Parce que je sais que tu es un maître dur. Tu veux moissonner là où tu n'as pas sémé. Voilà comment beaucoup de chrétiens répondent à Jésus aujourd'hui. Vous voyez, avec la vie que tu as là, regarde comment le diable utilise intensément ta vie. Même pas, regarde comment il te conduit vers le feu éternel. Hein? Tu connais qu'il y a le feu éternel. Regarde comment tu vis. Tu as même le temps de te plaindre pour ta vie encore sur la terre. C'est-à-dire que la caractéristique, si tu vois un chrétien qui se plaint seulement pour sa vie sur la terre, il est encore loin.
N'en parlons pas des pasteurs, des leaders. La Bible dit ceci, le dernier, un autre dit, je viens de me marier. Ah. Le mariage est plus que Jésus. Voilà. Le mariage est plus que Jésus, on comprend. Je ne comprends pas le genre de prédication là. Amen. Dans le feu éternel, c'est pour l'éternité, mon frère. Le mari là-haut, ou bien la femme là-haut, c'est toi qui meurs avant. Le mari, le même démon qui lui donnait le désir de sexe, parce que c'est le sexe qu'il cherche, à laisser les affaires là, c'est le sexe que les gens cherchent là-bas dehors. Voilà, ce n'est pas que l'autre thème là, on oublie ça. C'est pour ça que quand tu prends le sexe là, tu donnes à quelqu'un, il peut même te tuer, il peut même pas te pardonner. Oui, parce que c'est le sexe là qu'il cherche, le plaisir là. Ce n'était pas l'amour qu'il aime ton âme pour aller au ciel, non, il veut le petit sexe là, les démons là vous contrôlent, vous êtes après vous-même, vous ne connaissez pas l'amour, vous êtes sous la malédiction. Et j'avais déjà enseigné que beaucoup de couples vont mourir sans connaître l'amour de Dieu. Amen. Sans connaître ce que veut dire aimer l'autre. Il est là pour t'exploiter avec le sexe. C'est pour ça qu'il contrôle. Il y a la jalousie. Quand tu es un peu comme ça, un gars te regarde, il peut même te taper à la maison. Il n'a jamais connu ce le sexe là que vous recherchez. La Bible dit que donc tout ça là, je n'ai pas le temps de tout développer parce que mon temps est passé. On va prier. Tu as écouté que le mariage c'est bon, mais quand Jésus arrive, tout ça ne compte plus. Amen. Ouvrez le micro, c'est l'heure de prière. Tu as besoin de tout ça, mon frère, que Dieu a créé, c'est bien, mais quand Jésus arrive, il a la première place, la priorité. Amen. Il t'a implanté, il t'a invité. Je ne dis pas la prédestination. Tes enfants sont prédestinés pour le ciel parce que Dieu leur a créé pour la vie éternelle. Amen. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, mon frère, ma soeur. Prie pour ta famille, prie pour que l'esprit là qui te fait croire à la prédestination sorte de toi. Tu peux voir Jésus, tu peux être sauvé. Tu peux voir le prince de la vie. Tu peux voir la grâce de Dieu. Jésus est mort pour toi. Il t'a créé. Il t'aime. Il ne t'a pas créé pour le fait éternel. Tu dois aller au ciel. Appelle-le. Je vais aller au ciel. Tu m'as donné l'espérance. Seigneur, tu m'as sauvé. Tu es capable de me donner la vie éternelle. Tu n'as pas créé le fait éternel pour moi. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Qu'il ait pitié de toi, que tu cherches, que tu respectes, que tu sois fort. Il va te répondre. Il va te répondre. Il m'a répondu. Il a répondu à Élie. Il a répondu à Paul. Il a répondu à Pierre. Il va aussi te répondre. Mon frère, il te connaît. Il te connaît. Appelle-le. Je veux être consacré. 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 À toi seul. À toi seul. À toi seul. Tu es capable de me donner l'amour pour aimer Dieu. Pour aimer de tout mon cœur, pour chercher la vie éternelle, pour chercher l'éternité, pour aider mes frères et mes soeurs. Jésus, réponds-moi, je suis dans la détresse, je veux t'aimer plus. Mon Père, mon Père, mon Père, viens mon aide, viens mon aide, appelle-le, appelle-le, viens mon aide. Je veux aimer mon frère, je veux aimer ma soeur, pour lui parler de l'éternité. Jésus-Christ, roi de gloire, c'est toi qui donnes l'amour. Tu as dit que l'amour vaut plus que les prophéties. L'amour vaut plus que les connaissances. L'amour vaut plus que les miracles. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour. Jésus, donne-moi l'amour que tu as pour les pécheurs. Donne-moi l'amour que tu as pour les perdus. Jésus-Christ, la valeur d'une âme. Enseigne-moi la valeur d'une âme. Seigneur, que je parle de toi dans le cœur. Prie pour toi-même, ma soeur. Prie pour toi-même, mon frère. Que je m'attache à toi. Jésus, que tu sois consolé en moi. Réponds-moi par le feu. Réponds-moi par le feu. Réponds-moi. Toi le roi vivant. Toi la force éternelle. Toi la loi éternelle. Tu es vivant. Tu es vivant. Si je suis dans la foi aujourd'hui, c'est parce que tu es fort. C'est parce que tu es très puissant. Jésus, je vais annoncer ta gloire. Je vais annoncer ta bonté. Tu es gentil. Tu vas donner la vie aux gens. Tu n'as pas créé le feu pour eux. Donne-moi la force de témoigner. Prends mon frère. Prends ma soeur. Prends, il va ouvrir tes yeux. Il va te réclamer. Il est puissant. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'adoration. À toi la victoire. Le sacerdoce. Le pardon. La miséricorde. La sagesse. Jésus. La miséricorde t'appartient. Tu es bon, Jésus-Christ. Heureux les invités.
au repas du grand Dieu, au repas du Seigneur. Bénis Jésus, mon âme. Bénis Jésus, Église. Viens, Seigneur Jésus. Viens avec ta force, ta puissance, ta grâce, ton amour, ta faveur. Jésus, tu es gentil, Seigneur. Jésus, tu es bon, notre Dieu. Alléluia. La miséricorde t'appartient. Tu es venu annoncer le salut, la bonne nouvelle. Tu n'es pas venu condamner. Quand tu parles de l'enfer, ce n'est pas pour condamner, c'est pour nous aider à éviter, Seigneur, la colère à venir. Merci Jésus. Merci d'être la vérité qui est assise sur le trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les lieux élevés, Jésus règne. Alléluia. Jésus règne, ma soeur. Ne crains pas, tu vas voir la gloire de Dieu. Mon frère, ne crains pas, tu verras la gloire de Dieu. À toi la gloire. À toi la gloire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur, merci au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.